Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et le vendredi. Et on est content, pas parce que c'est le week-end, mais parce qu'il y a Gérard Collard qui est là dans les studios avec nous. Bonjour Gérard. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, Bon. y a pas de problème. L'approche des fêtes, on conseille évidemment d'acheter des livres en cadeau. On conseille de les acheter chez les libraires. Je le répète à peu près tous les jours en ce moment. Oui. Les libraires sont organisés en réseau. Vos libraires ont aussi des sites internet. Donc voilà. Je peux expliquer, juste, Oui. je ne sais pas si je l'ai déjà fait ici, mais si vous n'avez pas de libraire, par exemple, dans votre village, parce qu'il y a plein de gens, ils ne sont pas comme nous, où ils ont une chance extraordinaire d'avoir des libraires à chaque coin. Vous tapotez sur le site web, puis vous cherchez la librairie la plus proche de chez vous. Il y en aura un qui aura un site de vente par correspondance et qui vous enverra les livres. Alors, allez-y, faites un petit effort, ça dure 5 minutes, et puis vous allez faire vous allez aider à ce que le maillage de librairie en France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire extraordinaire. Alors, on commence peut-être avec des livres pour enfants. On nous en demande si vous êtes grands-parents, parents. Il y a des choses formidables qui sortent, des éditeurs qui font des petits bouquins ou même des grands bouquins assez jolis, assez magnifiques. Et là, la corne des licornes. Là, vous allez, les gamins, c'est de la folie en ce moment. C'est les licornes. Et là, vous allez vous retrouver dans le monde merveilleux de licornes. Vous allez dans une forêt. Ils vont adorer. Nous, ça fonctionne merveilleusement bien. Le gamin est super sympa. Il y a des petites licorne. Regardez, en plus, le bouquin, il brille et tout ça. C'est vraiment un livre fait pour les enfants. C'est Jeanne qui est dans la forêt enchantée et qui découvre un fabuleux secret. Donc, en plus, c'est assez ludique parce qu'il y a un jeu. Donc, ça s'appelle Il était une fois la corne des licornes. C'est Béatrice Blue et c'est la maison d'édition Little et Urban. Ils adorent. On l'a essayé pour vous, c'est le moment de le dire. Alors, ça, c'est. Non, cornebidouille, pas mon doudou. Donc, cornebidouille, c'est une grosse grenouille, non une grosse bonne femme. Une grosse, on dirait une sorcière. Une sorcière. Et puis, il y a le petit garçon, il va lui arriver. Ça peut peut-être faire peur, non ? Je ne sais pas, non. S'il y a les parents qui leur expliquent à côté, puis c'est surtout une manière de leur apprendre l'humour, de désacraliser justement les peurs. De dédramatiser les peurs. Voilà, exactement. Et parce en fait, on leur apprend que les sorcières, ça peut être drôle et qu'on peut se moquer d'elles et qu'elles ne sont pas forcément méchantes et puis qu'on peut peut-être gagner. Et c'est pas parce qu'elle est moche qu'elle est méchante. Voilà, exactement. Regardez, moi, c'est pas parce que je suis moche que je suis méchant. Donc, quoique. Voilà. Non, cornebidouille, pas mon doudou. Magali Bognol, Pierre Bertrand. Et c'est à l'école des loisirs. Ça, c'est mon préféré. La maison de Madame M, c'est Seuil Jeunesse. J'adore. Regardez, c'est alors oui, on est à la radio, mais c'est ce qu'on appelle des. Vous pouvez aller voir sur les podcasts, vous verrez, c'est génial. Alors il y a plein de petites de fenêtres avec c'est une maison avec des fantômes, des araignées, des corbeaux. Vous ouvrez les portes, il y a un énorme un fantôme. C'est des livres avec des petites fenêtres. Ouais, c'est génial. Voilà. Et ça fonctionne. En plus, c'est du solide, c'est-à-dire que vous pouvez le laisser aux gamins avant qu'ils arrachent ça. Voilà. C'est très très joli livre, Seuil Jeunesse, la maison de Madame M de Clotilde Perrin. Alors celui-ci, c'est plutôt pour les parents. C'est magnifique. Benjamin Lacombe, Conte silencieux chez Albin Michel Jeunesse. Allez-y sur le podcast, vous allez voir, c'est la photo Pinocchio, avec Pinocchio, il est extraordinaire. Alors il s'ouvre et vous avez le grand nez de Pinocchio qui sort. Et alors regardez, il y a un papillon. Alors ça fait assez drôle de dire à la radio. Regardez, mais allez sur le podcast, vous allez voir, c'est des œuvres d'art. C'est des pop-up absolument fabuleux. C'est une interprétation des contes traditionnels avec à chaque fois une scène en relief. C'est incroyable. C'est très beau. C'est vraiment du très beau boulot. Albin Michel Jeunesse, donc Conte silencieux de Benjamin Lacombe. Et surtout, n'hésitez pas d'aller sur les podcasts de Sud Radio, ils sont hyper bien faits, vous aurez toute l'émission, c'est comme si vous étiez là à la télé. C'est sur YouTube aussi, vous pouvez les retrouver, il y a plein de choses à retrouver. Alors, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine ? Alors, on continue peut-être un peu avec les enfants. Ça, c'est absolument génial. C'est une manière pour les gosses à partir de 13 ans. Sophie Scherer, Tuer Van Gogh. Ça, c'est plutôt ado. Ouais, c'est ado. En fait, il reprend ces deux gamins. Il y a un gamin qui est plutôt... ils sont tous les deux sympathiques, mais il y en a un qui est plutôt super actif. Il aime les cow-boys. On est à Auvers-sur-Oise. Et il y a Van Gogh qui est en train de peindre. Et puis, il y a un autre, son frère. Lui, il est plutôt artiste. Il est peintre et tout. Et vous allez voir l'aventure. Alors, c'est une manière de faire rentrer dans le monde de Van Gogh. Et il va leur offrir un tableau. Qu'est-ce qui est devenu ce tableau qu'on n'a jamais retrouvé? Et alors, surtout, il y a le gamin qui adore les cow-boys, qui adore se tirer à la carabine. Or,
c'est un des couverts, c'est est-ce que Van Gogh serait mort, est-ce qu'il serait suicidé ou est-ce il aurait été assassiné? Est-ce qu'un des deux gamins a assassiné Van Gogh? C'est une manière très ludique, très de parler de la vie de Van Gogh, de raconter l'histoire du peintre. C'est écrit gros. C'est une manière vraiment très intelligente parce que souvent les gamins, Van Gogh, la peinture, le musée, ça les gonfle. Et là, c'est pareil, on les a essayés ces bouquins et ça fonctionne très 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 bien. C'est dans la collection Médium de l'École des loisirs. L'auteur s'appelle Sophie Scherer et ça s'appelle Tuer Van Gogh. C'est 12-13 ans à peu près. Vous pouvez commencer à 12-13 ans et c'est vraiment très bien fait. Qui aiment beaucoup lire. Voilà. Juste c'est pour vous ça, je l'ai choisi. Ah, c'est gentil. C'est Laurie. Oh, j'adore Laurie Colwyn. Cookies pour jour de pluie. Oui. Chez Autrement, Laurie Colwyn, elle est morte. Oui, mais c'est une des grandes écrivains américaines. Frank et Billy, c'est un monument. Vous pouvez le trouver en collection de poche. Il y a eu Comment se dire adieu, Une vie merveilleuse. Et donc ça, je ne connais pas celui-là. Pour les gens qui n'ont pas lu, moi je ne sais pas pourquoi, mais j'associe cet écrivain à Petit déjeuner chez Tiffany's. Vous savez, Audrey, il y a ce côté très élégant, mais très pétillant et chic, très lucide et très au niveau psychologique, l'analyse est parfaite. Alors Laurie Colwyn, dans tous ses romans, on a découvert, enfin c'est ce qu'elle disait, l'importance de la nourriture, de la gastronomie, du sens, de savourer. Et là, elle va vous raconter sa vie. Parce que c'est sa vie. Pour eux, ça, c'est pas exactement un roman. Non, c'est sa vie. Ses mémoires culinaires. Voilà, c'est ses rencontres entre les gens. Et chaque fois qu'elle rencontre des gens, il y a toujours. Elle parle de nourriture, de recettes. Et là, vous avez ces recettes, mais des recettes très faciles, et à la fois sophistiquées et faciles. Et puis, c'est la découverte de cette femme autrement. C'est-à-dire que vous allez découvrir son monde, New York, comment les saveurs, c'est important pour elle, comment boire un verre de vin blanc avec des amis, ou parler cuisine, c'est important aussi, que ça permet de se connaître mieux. C'est une pure merveille. En plus, l'objet est très très joli. Très beau, la couverture est très réussie. Voilà, la cuisine intime de ma drôle de vie. Cookies pour jour de pluie, c'est alors je l'ai pas lu, mais c'est précédent. Allez-y, Franck et Billy, vous serez pas déçus. Et je trouve que c'est parfait pour les fêtes. Hein. Ouais. C'est vraiment... et pas neuneux, parce que parce que les livres neuneux, là, on n'en peut plus. Les feel good book, ras-le-bol. Puisqu'on parle de cuisine, c'est vraiment du copinage, mais parce que c'est bien. C'est Luana Belmondo, Italia Mia, aux éditions du Cherche Midi. Luana Belmondo, vous la connaissez évidemment, et elle est romaine, et c'est un livre qui est marrant parce qu'à la fois c'est une balade dans Rome, il y a des recettes, il y a ses bonnes adresses, il y a aussi des bonnes adresses à Paris. C'est un livre de transmission, c'est des recettes très simples, des grands classiques de la cuisine romaine. Bonne idée de cadeau également, ça s'appelle Italia Mia, Luana Belmondo, aux éditions du Cherche Midi. On a encore un peu de temps? Oui. Alors, pour énerver les gens, la grève, le métro et tout, mais vraiment pour les énerver, je vous ai retrouvé ça vient de reparaître. Ça s'appelle Ticket de métro parisien aux éditions Télémac. C'est la petite histoire du ticket de métro. Et le livre est assez extraordinaire parce que la couverture, c'est un ancien ticket de métro jaune et marron. Et dedans, vous avez toute l'histoire du métro parisien. Mais à travers l'histoire du métro parisien, c'est une histoire de Paris aussi. Il y a la Libération, il y a plein de choses. Le ticket des GI, ils avaient des tickets particuliers. Effectivement, il y a eu les poinçonneurs. En fait, c'est une remontée dans le temps et vous apercevez que en fait, le ticket de métro, il suit l'histoire de la France et de Paris. C'est la carte hebdomadaire de travail en 41. Et puis en plus, c'est un bel objet parce qu'elle est sur le podcast. Images, Et vous pouvez le laisser sur votre table de salon. Je trouve que c'est très décoratif à la fois. Et dedans, c'est un très bel objet. Je trouve que c'est ceux qui ont fait ça, c'est chez Télémac. Et il y a des témoignages et des textes. Michel Morgan, Jane Birkin, Louis de Funès. Donc des petits textes sur ce que représente le ticket de métro. C'est un clin d'œil aux crises nerveuses. Oui, absolument. Oui. Voilà, je trouve que on en parle c'était assez sympa. Quoi d'autre? Alors, je m'énerve beaucoup sur la couverture parce qu'elle est complètement loupée. C'est un scandale. Ah oui, c'est ça. Elle s'appelle... ça s'appelle Madame S et c'est Sylvie Losberg. C'est chez la Slatkin. Et alors, la couverture n'a rien à voir avec c'est une histoire incroyable que vous connaissez, que vous croyez connaître. Allez-y, Gérard. C'est une des plus belles biographies que j'ai lues depuis très 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 longtemps. C'est l'histoire de Madame Steinheim. Alors Madame Steinheim, c'était qui? Vous connaissez un peu l'histoire. C'est l'histoire de cette femme. Il y avait un président de la République qui s'appelait Félix Faure. Félix Faure, il prenait des petites pilules pour l'aider parce qu'il avait un certain âge. Il n'y avait pas le Viagra à l'époque, mais il y avait des petits stimulants. C'était une espèce de coléoptère qu'on pilait. Et cette femme, il est mort
dans ses bras, comme on dit, dont la fameuse phrase de Oui. Clémenceau qui disait il se prenait pour César. Il se voulait César, il ne fut que Pompée. Il est mort Il ne fut Pompée. que Donc, Pompée, avec un P mais en majuscule. fait, c'est pas ça. En fait, l'importance de cette biographie, c'est qu'on se rend compte C'est que l'histoire l'histoire de était cette faite femme. par les hommes, que cette femme n'était pas une cocotte, qu'elle était issue d'une grande famille bourgeoise, elle était cultivée, intelligente, que la rencontre de ces deux êtres qui s'appréciaient, c'était pas une passade, hein, c'était quelqu'un. Elle a été vilipendée parce qu'elle était dreyfusarde, donc toute la presse d'après s'est acharnée sur elle. Elle a une vie incroyable. Elle a eu un salon littéraire absolument. Elle était ce qu'il dit, la coqueluche du tout Paris. Ah, mais absolument, et elle a joué un rôle politique. Elle est rentrée à très l'Élysée, important. d'une Elle a certaine une manière. vie incroyable. Son mari. Elle a été mariée de force à un peintre pompier qui était nul et a été assassinée. On l'a arrêtée. Elle a été libérée parce que innocente. Elle s'est retrouvée mariée à un lord anglais. Elle a été enlevée au Maroc. Elle a une vie incroyable. Et ce que je dis, c'est qu'elle est morte en 54 seulement. Pour nous, enfin pour moi, c'était c'était carrément, je sais pas, mon arrière-grand-mère. En fait, elle est morte il y a pas si longtemps. Ouais. Allez-y, c'est une des plus belles si vous êtes une femme. C'est un peu ces femmes qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Ouais, c'est ça, elle a assumé sa sexualité, elle a voulu être libre, et puis en dépit des hommes. Donc ces hommes, ils sont un peu vengés d'elle. C'est un truc, c'est vraiment pour moi, c'est une des grande biographie de ces 10 dernières années, mais si je tenais le maquettiste et si je le tuerais, c'est pas dur, c'est pas vendable dans un rayon histoire, et c'était une des plus belles choses. Et si vous aimez pas l'histoire, vous lisez ça comme un roman d'aventure, à tel point que j'ai tellement aimé que je ralentissais la fin. ça veut dire, c'est très rare. Hein. Ça, c'est le signe d'un très bon livre. Voilà, je voulais pas la quitter, cette femme. C'est vraiment incroyable, c'est une pure merveille, c'est un chef-d'œuvre, et pour moi c'est une des plus belles réussites de ces 10 dernières années. Ça s'appelle Madame S, l'auteur s'appelle Sylvie Losberg, Lausberg. Ne vous arrêtez pas encore une fois à la couverture, c'est chez Slatkin et compagnie. Vraiment, allez-y, parce que on connaît l'histoire effectivement de Félix Faure, qui est une caricature, et cette femme n'était pas, comme on l'a dit, une prostituée. Non, pas du tout. Et c'est cette vie incroyable. Et en plus, vous allez découvrir l'histoire de cette Troisième République que personne connaît, parce que tout le monde connaît l'affaire Dreyfus, mais rien de ce qui s'est passé autour. Vous allez découvrir des autres visages de Zola, de Briand. Tous les personnages de l'époque. Ouais. Vous voulez me faire un cadeau pour Noël, Gérard ? Oui, allez-y. Allez, c'est un très beau cadeau. Hein. je vous le signale, parce qu'il y a tout en France. Hein. Il y a peut-être des gens qui peuvent l'acheter. C'est un livre qui est paru chez Taschen, on dit. Ouais. David Hockney, My Window. Oui. Alors, c'est un livre magnifique qui coûte très cher. Il est numéroté, il y a 2000 exemplaires. Mais voilà, je voulais vous le signaler. Si vous êtes dans une librairie, allez voir ce livre. Ce sont des dessins, donc des peintures qu'a fait David Hockney sur son iPad et son iPhone. Et c'est extraordinaire. Ouais, mais et c'est ce qu'il voit de sa fenêtre. Oui, mais c'est très cher. Oui, ça vaut 2000 €, je peux vous le dire. C'est pour ça que je vous ai... un site, vous allez le voir sur le site. 1750, allez le voir sur le site. Combien ? 1750 €. Mais c'est un très grand livre qui fait mais c'est comme 248 pages, c'est ce qu'ils appellent les sumo books, c'est des œuvres d'art. C'est d'art, oui. Bon, voilà, c'est juste pour vous signaler que dans l'édition, il y a des très très belles choses qui se font, même si c'est pas abordable, encore qu'il y a peut-être des gens que ça peut intéresser, mais si vous voulez me l'offrir, je veux bien. Oui, bien sûr. Voilà. David Hockney, My Window, chez Taschen. Merci à vous, Gérard. On se retrouve la semaine prochaine, et nous dans quelques instants. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.